Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert la modulation de signal lors d'une télécommunication. Faire de la télécommunication, c'est transmettre un signal entre un émetteur et un récepteur distant. Ce signal est transmis par un médium, ici un fil électrique, mais ça pourrait être aussi de la fibre optique ou même de l'air. On peut transmettre des signaux analogiques comme par exemple une voix dans un micro, ou des signaux numériques de forme carrée. Dans les deux cas, ces signaux sont la superposition de différentes fréquences dont les amplitudes varient au cours du temps. On peut transporter ces signaux sans leur apporter d'autres transformations qu'un éventuel gain par un amplificateur. Le signal transporté conserve alors exactement les mêmes fréquences que le signal à transmettre. On dit qu'il est transmis en bande de base. Ces fréquences pour la voix sont de l'ordre de quelques kHz. On les qualifiera de basses fréquences en comparaison avec les hautes fréquences qui peuvent être de l'ordre du mégahertz. La télétransmission en bande de base présente l'avantage d'être relativement simple à mettre en œuvre. Elle présente malheureusement l'inconvénient de ne pouvoir transmettre qu'un seul message à la fois. En effet, si l'on cherche à transmettre plusieurs messages simultanés sur la même ligne, alors les messages se superposent sur la ligne et le récepteur reçoit les deux messages mélangés. Il est alors incapable de dissocier les deux signaux. C'est comme si les deux personnes avaient parlé dans le même micro. Quand on reçoit deux discours simultanés, il est extrêmement difficile de distinguer le discours d'un seul des deux orateurs. Si l'on envoie encore plus de messages simultanés sur la même ligne, ils deviennent totalement inintelligibles à la réception. On voudrait alors chercher à dissocier et isoler chaque message d'origine, mais c'est impossible car les signaux ont été mélangés. Les amplitudes des fréquences qui apparaissent en gris sur la ligne de transmission sont une addition des amplitudes des fréquences bleues, roses et vertes des messages à transmettre. Il est impossible de savoir à l'arrivée quelle part de ces amplitudes appartiennent aux différents signaux d'origine. Pour mieux comprendre ce phénomène, imaginons que chacun des trois émetteurs n'envoie qu'une seule fréquence identique. Ils chantent tous un La à 440 Hz, et tous en phase. Admettons que ces signaux soient mélangés sur la ligne par des additionneurs. Ces signaux sont des sinus purs et vont simplement se superposer. La ligne ne transmettra qu'un seul sinus pur. Il est alors impossible pour le récepteur de savoir quelle part de ce sinus est issue de tel ou tel émetteur. Si l'un des émetteurs se tait, le récepteur sera incapable de savoir de qui il s'agit. Ce phénomène se produit pour chaque fréquence du signal reçu. La transmission de signaux simultanés sur la même ligne est donc impossible en bande de base. Pour pouvoir envoyer plusieurs messages sur une même ligne, on peut utiliser un multiplexeur et un démultiplexeur synchronisés. Ils permettent de sélectionner tour à tour le message qui sera envoyé sur la ligne. À la réception, chaque récepteur ne recevra alors qu'un seul message bien distinct. Le procédé est appelé le multiplexage temporel. Le multiplexage temporel est bien adapté à des signaux qui varient peu durant une période de multiplexage. Ici, les capteurs de pression et de température ont une tension de sortie qui varie lentement. Le multiplexeur temporel va laisser passer un seul de ces deux signaux l'un après l'autre. Sur la ligne, la tension représente alternativement les différentes tensions multiplexées. En bout de ligne, un démultiplexeur permet de séparer les deux tensions bleues et rouges. Au bout du compte, chaque récepteur recevra une information en pointillé, mais il lui sera facile de reconstituer le signal. En faisant une interpolation, on retrouve facilement la forme du signal d'origine. Le signal d'arrivée contient toutes les informations nécessaires. Son découpage n'a pas d'incidence sur son interprétation. En revanche, pour des signaux plus rapides et plus complexes, le multiplexage temporel est mal adapté. Ici, la réception des messages vocaux se fait par intermittence et nuit à la clarté du message. Heureusement, il existe une solution pour envoyer plusieurs signaux sur une même ligne de manière simultanée, la modulation. À l'aide d'un modulateur, on transforme le signal pour décaler son spectre de fréquence vers les hautes fréquences. On dit que le signal est modulé. À l'arrivée, à l'aide d'un démodulateur, on sélectionne les plages de fréquences que l'on souhaite écouter. Le signal est alors démodulé pour être repositionné dans ses fréquences d'origine. Pour transmettre des signaux simultanément,
On module chacun d'entre eux vers une plage de haute fréquence différente. Le signal bleu a été modulé pour atteindre cette plage dans les hautes fréquences. Le signal rose a été modulé pour atteindre cette plage dans les hautes fréquences. Le signal vert a été modulé pour atteindre cette plage dans les hautes fréquences. On voit que les signaux ne sont pas mélangés sur le médium, ils occupent des plages de fréquences bien distinctes. À la réception, on peut donc reconstituer chaque signal indépendamment en sélectionnant différentes plages de haute fréquence à démoduler pour les rapporter à leur fréquence d'origine. On appelle ça le multiplexage fréquentiel. Dans ce cas, la bande passante du médium doit être bien plus grande que celle des messages d'origine. On dit qu'on transmet le signal en bande large. Dans le cas que nous venons de voir, la modulation a permis d'envoyer plusieurs messages simultanément sur le même médium. Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle on a recours à la modulation. Par exemple, dans le cas d'une transmission d'un message par onde hertzienne, on a besoin d'une antenne d'émission et d'une antenne de réception. Si on utilise une antenne de type quart d'onde, comme ici, sa longueur doit être, comme son nom l'indique, d'au moins un quart des longueurs d'onde transmises. Admettons qu'on veuille transmettre une voix de basse produisant une fréquence dominante de 110 Hz. La période est alors égale à 0,0091 secondes. La longueur d'onde, qui est égale à la célérité de la lumière fois la période, est alors égale à 2727 km. Une antenne de type quart d'onde devra alors avoir une longueur de 680 km, ce qui dans la pratique est un peu difficile à mettre en œuvre. Toutefois, si ce signal est modulé pour monter cette fréquence au-delà de 1 MHz, la période devient alors inférieure à 10 puissance moins 9 secondes. La longueur d'onde est alors inférieure à 30 cm. Grâce à cette modulation, l'antenne peut ne mesurer que 8 cm, ce qui est facile à réaliser et à transporter. Il existe plusieurs moyens de moduler un signal. On peut faire par exemple de la modulation d'amplitude. Cela consiste à décaler le message et à le multiplier à un signal de haute fréquence appelé porteuse. On obtient un signal modulé dont l'enveloppe correspond au message. Une autre variante de la modulation d'amplitude consiste à additionner un message de haute fréquence à une porteuse de basse fréquence. On peut aussi moduler un message numérique à l'aide d'une porteuse à haute fréquence. Cette variante s'appelle la modulation ASK. On peut encore faire de la modulation de largeur d'impulsion. Dans ce cas, le signal modulé est un train d'impulsion dont la largeur représente l'amplitude du message. Il existe encore bien d'autres types de modulation, comme la modulation de fréquence, la modulation de phase, etc. What do 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 do